Salut. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on a appelé la traite négrière. Alors, moi, personnellement, je ne dis pas la traite négrière, moi je dis les razzias négrières. Pourquoi je ne dis pas la traite négrière et je dis razzia? C'est parce qu'en réalité, il ne s'est pas passé une traite. Ce qui s'est passé, c'est que ce sont des empires européens qui sont venus sur les terres africaines pour voler des hommes afin de les faire travailler dans leur plantation de canne à sucre dans les Amériques. Donc, le mot traite voudrait dire qu'il y a eu une sorte de marché entre les Africains et les Européens pour vendre les leurs, alors qu'en réalité, c'est extrêmement faux. Il n'y a pas un vieil empire africain qui a dealé avec les empires européens comme on nous l'a enseigné à l'école. Les Africains n'ont pas vendu leurs enfants. La preuve en est que quand les premiers bateaux négriers sont arrivés au large, par exemple, du Dahomey, de l'empire du Dahomey, qui est actuellement le Benin, l'empereur de l'époque qui était là a combattu farouchement ces bateaux négriers, là, ces premiers négriers qui sont arrivés en Afrique. Donc, nombreux d'entre les premiers négriers sont morts, brûlés ou tués ou simplement massacrés par les populations autochtones. Donc il y avait il y avait une opposition farouche à ces gens-là sur toutes les côtes africaines où ils arrivaient, jusqu'au Congo et un peu plus bas là-bas. Donc ce qui s'est passé, c'est que les négriers réussissaient quand même à capturer certains enfants sur le large de ces côtes-là. Et ils repartaient avec ces enfants-là au niveau de l'Europe. Donc il y en a quelques-uns qui ont été éduqués à l'occidental, ils ont été entraînés militairement, on leur a appris la stratégie, on leur a converti au christianisme. Et ce sont eux qui, plusieurs années après, quand ils ont grandi, bah, ils sont revenus en Afrique pour venir combattre leurs frères qui étaient là. Il y en a pas mal qui sont arrivés. D'ailleurs, c'est eux les premiers qui ont réussi à instaurer qui ont réussi à instaurer l'esclavage en Afrique. Donc, pour vous remettre dans le contexte, c'est que les Blancs, quand ils sont arrivés au début, ils n'ont pas réussi à faire l'esclavage. Puisqu'ils étaient confrontés à une farouche opposition, bah, ils ont réussi à voler quelques enfants, et ce sont ces enfants-là qu'ils ont ramenés chez eux plus tard, qu'ils ont ramenés en Europe, pardon, pour les éduquer et les former et les faire adhérer à leur cause occidentale. Et ce sont eux, ces enfants, qui sont revenus ensuite en Afrique pour venir conquérir, on va dire, leur propre terre et instaurer l'esclavage. Donc, parmi eux, les plus connus, en tout cas, quand j'ai fait des recherches, il y en a un qui s'appelait Roberto da Silva, il y en a un qui s'appelait Ian McIntosh. Alors, essayez déjà de voir ces noms-là. Dites-moi si un seul Africain, enfin les vrais Africains de l'époque, hein, s'il y a un seul Africain qui pouvait s'appeler Roberto da Silva ou Ian McIntosh. On voit très bien que ce ne sont pas des noms africains, ce ne sont pas des noms africains. Ces gens ne pouvaient pas être des Africains et venir conquérir l'Afrique. Donc c'était en fait juste des victimes collatérales parce que eux c'était des gens qui ont été manipulés à la base. Donc ce sont ces Ian McIntosh et ces gens-là qui sont venus combattre ceux qui étaient en train de garder la souveraineté africaine. Et les premiers empires qui sont tombés, bah, ils ont subi. Ce qui s'est passé, c'est que ces enfants négriers qui sont arrivés là-bas, ils ont mis leur pantin au pouvoir dans ces royaumes. C'est ce qui s'est passé au Congo, c'est ce qui s'est passé au Benin. Je pense pareil pour les Ashanti et tous les autres royaumes par lesquels partaient les Noirs en direction d'Amérique. Et donc, si vous comprenez bien, c'est un système qui s'est installé au fil, je pense, des siècles, parce que ça a duré assez longtemps quand même, la période entre l'arrivée des premiers négriers jusqu'à ce que le commerce des Noirs, enfin, les razzias aient réellement commencé. Donc il s'est passé un long moment. Pendant ce moment-là, il se passait quoi? C'est qu'il y avait une guerre entre les Africains et les Européens qui venaient pour voler des enfants. Donc, pour vous remettre dans le contexte, comme je disais, ce sont les Pontins qui sont arrivés les premiers au pouvoir grâce aux enfants qui étaient partis en Europe, là, qui ont commencé à dealer avec les Européens et qui laissaient partir les leurs et qui combattaient même les peuples. Il y avait même des peuples dans ces royaumes-là, malgré que les souverains étaient devenus des pantins, bah, il y en a qui continuaient toujours à se battre. Et la preuve en est que quand on voit les photos aujourd'hui ou les illustrations des négriers, on voyait parfois, il y avait deux hommes qui contrôlaient peut-être une dizaine ou une vingtaine d'hommes, ils tenaient des fusils. Dites-moi juste un seul royaume africain dans lequel on fabriquait le fusil. On voit bien que ce n'était pas les Africains qui fabriquaient le fusil. Donc ça ne pouvait pas être des Africains par eux-mêmes, par leur propre mauvaise volonté, qui vendaient leurs frères. Donc la prochaine fois qu'on vous parlera de cette histoire, ne dites pas traite négrière, dites razzia négrière parce qu'il n'y avait pas de traite.
Les Européens veulent faire un transfert de culpabilité, comme toujours, pour dire que ce ne sont pas eux qui ont fait le mal et que ce sont les Africains eux-mêmes, entre eux, qui ont vendu les leurs. Je ne vois pas quel intérêt avaient les Africains à vendre leurs frères pour gagner, je ne sais pas, ils disent par exemple, les Européens, ils disent oui, on leur donnait des clous, on leur donnait du sel, mais vous nous prenez pour des cons, l'Afrique avait tout ça à l'époque. Le Royaume Congo, à l'époque, ils traitaient du fer avant leur premier contact avec l'homme blanc. Ils avaient un royaume qui fonctionnait quasiment comme un État fédéral. Ils avaient les impôts, ils avaient tout le système qu'il y a aujourd'hui. C'était des pays qui ne manquaient de rien. Vous avez l'Empire du Mali qui était extraordinaire. Il y avait des palaces et des palaces partout. Les gens y vivaient dans l'opulence. Quand vous pouvez nous expliquer que les gens qui vivaient dans de si bonnes conditions pouvaient accepter de vendre les leurs pour gagner, je ne sais pas moi, de la pacotille qui venait d'Europe. Qu'est-ce que l'Europe avait qu'il pouvait offrir à l'Afrique en ce moment-là? Déjà même aujourd'hui, hein, qu'est-ce que l'Europe a à offrir à l'Afrique? Au contraire, c'est l'Afrique qui offre tout à l'Europe. Donc ces gens ne pouvaient pas venir chez vous alors que vous avez tout, vous vivez dans toutes les conditions qu'il faut. Et ils arrivent et ils vous disent que voilà, on va vous donner, je ne sais pas moi, des clous ou du sel ou je ne sais quoi. Et vous allez nous donner vos frères en échange. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y avait pas de commerce. Donc ne dites plus la traite négrière, dites les rajas négrières. Salut.